Bonjour à tous, une nouvelle vidéo de la série des lundis de la Peyronie. Aujourd'hui, quel extenseur faut-il choisir pour traiter sa maladie de la Peyronie? Vous avez choisi de pratiquer la traction thérapie dans le cadre du traitement de votre maladie de la Peyronie à l'aide d'un extenseur et non pas d'une pompe. Dans ce cas, vous allez le voir, plusieurs extenseurs existent sur le marché avec des efficacités un peu variables. Premièrement, assurez-vous que la lésion dont vous êtes atteinte est accessible au traitement par un extenseur. En effet, tous ces extenseurs présentent un dispositif de nature variable qui va tirer sur le gland. Et donc, pour ce faire, il va donc y avoir une attache qui va venir serrer le gland à sa racine. Eh bien, si vous avez une plaque qui se situe juste sous le gland, l'extenseur n'est à mon avis pas une bonne solution. En effet, l'extenseur dans ce cas va venir se fixer chez vous à l'endroit où se situe la maladie de la Peyronie, risquant premièrement de l'aggraver, puisque à cet endroit-là, le corps caverneux sera un peu écrasé par l'extenseur. Et deuxièmement, il n'y aura pas un effet d'extension à l'endroit où se situe la plaque, puisque l'extenseur va mettre en tension la zone normale de votre verge et ne fera que s'appuyer à l'endroit où se situe la plaque. Donc en cas de plaque juste sous le gland, l'extenseur à mon avis n'est pas une bonne option, quel que soit le type d'extenseur, et il vaut mieux se rabattre sur une pompe à vide ou encore vacuum. Une fois s'être assuré que votre plaque ne se situe pas juste sous le gland, au niveau de ce que l'on appelle le sillon balano-prépucial, le sillon sous le gland, eh bien il va falloir choisir quel extenseur acheter. Avant tout, la plupart des patients n'ont pas la possibilité de se faire rembourser pour cet extenseur, car en effet, l'assurance maladie ne rembourse pas ce type de matériel. Tout de même, certaines complémentaires santé peuvent prendre en charge les patients pour l'achat annuel d'un matériel, d'un appareil, et dans ce cas-là, il peut y avoir un remboursement dans la mesure où l'extenseur serait acheté dans une pharmacie ou chez un fournisseur de pharmacie. Concernant les différents types d'extenseurs, l'extenseur standard qui consiste en deux tiges que l'on peut allonger au fur et à mesure des semaines et deux anneaux, un anneau à travers lequel on passe la base de la verge et un anneau resserrable qui va se fixer sous le gland. Ces extenseurs doivent être portés 4 à 6 heures par jour si l'on veut avoir un effet important. Et il faut également s'assurer d'une augmentation régulière de la longueur des tiges. La plupart des appareils sont fournis avec une notice d'emploi, mais il est habituel de dire qu'il faut augmenter la longueur des tiges tous les 8 à 10 jours d'environ un demi-centimètre. Cette augmentation progressive de la longueur des tiges va augmenter l'intensité de la traction et c'est ce qui va, au fur et à mesure, assouplir la plaque de la Peyronie et atténuer la déformation. Il existe une variante qui est supposée être moins pénible à porter et moins contraignante, car l'extenseur standard ne peut pas vraiment être porté autrement que sans vêtements et sans pouvoir vraiment faire d'autres activités. Il s'agit dans ce cas d'un extenseur qui immobilise le gland par l'application d'une cloche qui va se poser sur le gland et va se mettre en dépression, en aspiration, et par l'application d'une ceinture qui va tirer donc le gland dans la direction que l'on va choisir. Et il n'y a donc plus de tige réglable, mais bien une ceinture qui se passe autour de l'abdomen. Ce type d'extenseur est un peu plus complexe dans sa conception. Il est bien sûr plus facile à porter dans la vie de tous les jours, mais il est à mon sens assez limité en efficacité, en dehors de quelques patients pour lesquels la mise en tension de la ceinture va vraiment avoir un effet sur la plaque. Son avantage principal est donc qu'il puisse être utilisé même en étant vêtu, et deuxièmement qu'il peut être utilisé la nuit sans risquer que celui-ci ne se déplace. Il peut donc être utilisé éventuellement en complément d'un autre appareil.
Le troisième type d'appareil est un extenseur articulé. Il n'en existe pour l'instant qu'un seul, qui a déjà fait l'objet d'une vidéo. Cet extenseur s'appelle le Restorex. Il s'agit d'un extenseur pour l'instant vendu exclusivement aux États-Unis, mais dont il est tout de même possible d'organiser une livraison en France. En effet, certains organismes proposent leurs services et vont pour vous se procurer l'appareil sur une adresse américaine et ensuite en assurer l'envoi en France. Donc c'est un peu plus complexe, un peu plus long et un peu plus onéreux, ce qui vient s'ajouter au prix de l'appareil lui-même qui est largement supérieur au coût d'un extenseur standard. Au final, le plus simple à mon avis, en cas d'impossibilité de se procurer un Restorex, est de garder l'idée d'un extenseur simple, fait de 2 tiges télescopiques et de 2 anneaux, de s'assurer de son utilisation régulière, plusieurs fois par semaine si c'est possible, tous les jours dans le meilleur des cas, mais au moins plusieurs fois par semaine, et d'utiliser celui-ci alors pendant quelques heures. Il est nécessaire d'utiliser l'extenseur à un moment où vous êtes éveillé, car la pose de l'extenseur la nuit vous expose soit au risque, si l'extenseur reste en place toute la nuit, d'un excès de traction, soit, et c'est plus souvent le cas, au risque que l'extenseur se désolidarise, se déplace et perde ainsi toute efficacité, et ce, à chaque fois que vous allez le porter la nuit, et au final, cela revient à ne pas l'utiliser du tout. Mon conseil est donc de l'utiliser quelques heures, plusieurs jours par semaine, en utilisant la longueur maximum de tige que vous pourrez utiliser. Si c'est possible, essayez de vous procurer un Restorex, en sachant que cela reste encore difficile malgré tout en France. À bientôt.